à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va parler d'un kit débutant, le kit iJustStart Plus par Elif, donc qui nous a été envoyé par notre partenaire MyVapors Europe, un kit dans la lignée de ce qui se fait déjà donc par Joytech avec l'Ego One ou par Kanger avec le Subvod ou encore d'autres kits qu'on a pu vous présenter. Aujourd'hui on va parler de l'iJustStart, donc de chez Elif, un kit tout petit que voici. Et donc on va partir tout de suite en gros plan avant d'attaquer les points positifs, négatifs et la conclusion en plan large une fois le gros plan terminé. C'est parti. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'iJustStart Plus de chez Elif, présenté dans une boîte carton plutôt rigide, hein. Voilà, donc assez classique. Dessus on va retrouver donc derrière une petite présentation en anglais avec ce qui est donné dans le packaging. On va avoir à l'intérieur le fameux manuel de chez Elif qui va nous présenter donc le produit en plusieurs langues, dont en français, donc c'est toujours intéressant. À ce niveau-là, Elif fait souvent le travail correctement. On va avoir cette batterie, donc 1600 mAh iJustStart Plus, voilà, donc, dont on reparlera évidemment juste après, ainsi qu'un cléromiseur GSR 2 de la même couleur. Voilà, donc bon, il y a quelques gouttes dedans parce que évidemment quand je fais des tests, j'utilise tout avant de vous les présenter. Donc ça, quand c'est possible de nettoyer entièrement à l'intérieur, je le fais. Là, c'est pas le cas. On en reparlera après. Donc j'ai pas eu le temps de le laisser sécher avant de vous le présenter. Voilà. Hop, à l'intérieur, derrière, on va retrouver ici un câble USB qui n'est plus à l'intérieur, hein, mais il y a bien un câble USB et une résistance supplémentaire en plus de celle qui est présente donc à l'intérieur de l'atomiseur GSR2. Donc ce sont des résistances qui seront à 0,75 ohms. Vous avez également, j'ai oublié de la sortir, vous voyez, comme quoi, pas toujours les choses bien, une bague très importante. Cette bague donc d'Airflow qui va vous servir à moduler votre Airflow sur l'atomiseur. C'est un des mauvais points, je trouve, de cet atomiseur. On en reparlera, mais voilà. On va en reparler. En tout cas, elle existe et elle est présente dans le package. Donc, on va rentrer dans le détail de ce produit tout de suite. C'est parti. Et donc, le voici, ce petit setup iJustStart Plus. Donc, au niveau caractéristiques techniques, on est sur un setup qui fait 120 mm de long pour un diamètre de 19 mm. Donc, un diamètre assez petit, hein, qui vous permettra de mettre quelques atos différents si vous souhaitez en changer, mais qui sera quand même assez limité. Et vous ne pourrez pas, par exemple, mettre du 22 mm. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on préfère en général plus du 22 mm. Au niveau de la contenance du tank du GSR2, on est sur une capacité de 2,5 ml, ce qui reste franchement correct pour ce genre de matériel. Donc on est pas mal. On est sur donc une batterie de 1600 mAh, donc qui est également bien pour débuter. Donc 1600 mAh, 2,5 ml. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. En ce qui concerne le design, on va être sur un petit setup assez discret, hein, de couleur blanche. Bon, maintenant, on va avoir plusieurs couleurs différentes. On peut avoir du noir, de l'argent, du rose ou du rouge. Donc, pas mal de choix pour ce setup iJustStart Plus. Il est en acier inoxydable entièrement et avec un tank en Pyrex au-dessus sur le GSR2. Le seul défaut esthétique qu'on va avoir donc sur ce modèle, c'est cette petite bague, voilà, qui va servir à régler votre airflow. On en reparlera après, que vous allez devoir venir mettre ici. Et je trouve ça extrêmement moche, limite de mauvais goût. Surtout que maintenant la concurrence installe quand même des bagues d'airflow complètes dessus. Voilà, donc ça, on en reparlera lors du petit détail sur l'atomiseur GSR2. Sinon, globalement, on est sur un petit mode vraiment mignon et plutôt agréable, avec, donc vous voyez, la prise de rechargement USB qui se trouve sur le côté et pas en dessous, ce qui vous permettra de le laisser bien debout et pas avoir à le coucher à chaque fois que vous voulez le recharger. On part tout de suite sur les détails et sur donc la batterie iJustStart
Plus. Donc la batterie iJust Start Plus qui est assez petite, hein, vous voyez, elle fait la taille de mon doigt, vraiment pas très grosse, plutôt discret. Elle fait quand même 1600 mAh et elle supporte des résistances à la valeur comprise entre 0,4 ohms et 3,5 ohms. Donc on est vraiment pas mal pour ce genre de batterie vraiment petit. On va avoir une connexion 510 classique hein, dessus. Et on va avoir une batterie qui est utilisable donc en mode passe-roue. Donc si vous la branchez, vous pouvez continuer à l'utiliser quand même. Pour l'allumer, tout simplement, 5 pressions. Voilà, ça clignote. Là, elle est allumée. Et il vous reste plus qu'à appuyer pour l'utiliser, tout simplement. Pour l'éteindre, même chose, vous appuyez 5 fois. Ça clignote. Elle est éteinte. Voilà, donc on est vraiment sur un mode donc très simple, hein, un bouton, allumer, éteindre et vaper, tout simplement. Voilà, donc 1600 mAh pour ce genre de matériel, c'est vraiment pas mal pour débuter. On n'aura pas besoin de beaucoup plus. Donc la batterie fait 19 mm. Dommage de ne pas avoir fait quand même un modèle en 22 mm. Ça aurait quand même été plus agréable parce qu'on aurait pu mettre d'autres clearomiseurs en 22 mm, ce qui est comme la base au niveau des atomiseurs. Hein. En général, c'est toujours en 22 mm, sauf certains modèles qui peuvent être en 19 ou au-dessus de 22. Mais globalement, on est sur des atomiseurs à 22 mm, surtout pour tout ce qui est sub-tank, top-tank et compagnie, même si le top-tank pourra par exemple s'installer dessus si vous avez autre chose. Donc, c'est pas non plus la catastrophe, ça pourrait être pire. Le port USB de rechargement est ici, comme je vous l'ai dit, donc vraiment bien par rapport au fait de ne pas l'avoir mis en dessous, ce qui en général pose problème parce qu'on est obligé de coucher donc, le kit et des fois ça peut faire fuir l'atomiseur. Et on va revenir maintenant donc sur l'atomiseur GSR2 donc, qui accompagne cette batterie iJust Start. Et voici donc le GSR2 de chez Ilif qui accompagne la batterie iJust Start Plus. Donc on a un atomiseur qui fait 2,5 ml au niveau de la contenance, donc ce qui est vraiment bien. On va avoir un drip tip amovible, voilà, donc ça, petite précision, ça peut être important pour les gens qui aiment bien customiser leur matériel. On va avoir une bague d'airflow ici qui se tourne. Ah non, ça se tourne pas, évidemment. Je vous le dis parce que j'ai passé un quart d'heure à essayer de tourner, à me dire ah bah il est cassé, il est bloqué, avant de découvrir cette comment appeler ça, cette horreur, voilà, ce système de bague qui vient se positionner ici et qu'on va venir tourner pour voilà, pour choisir plus ou moins son airflow. Non, c'est pas beau, c'est pas esthétique, c'est pas pratique. Là, franchement, Ilif a pas bien joué le coup à ce niveau-là. Soit on fait une bague d'airflow, soit on n'en fait pas. Ce genre de petit anneau en silicone qu'on vient ajouter par-dessus, c'est vraiment pas vraiment de mauvais goût en fait, tout simplement. On va ouvrir donc l'atomiseur, voir un peu à l'intérieur. Donc petite résistance. Là, on va avoir des rigoles qui sont assez petites, donc pour le remplir, on va avoir du mal à le remplir avec une grosse bouteille par exemple. Il va falloir faire ça avec des petits flacons aiguilles ou un flacon, donc pipette assez classique. Sinon, mis à part ça, on est sur un remplissage assez simple, pas de soucis particuliers. Les résistances qui sont dessus sont des toutes petites résistances, les mêmes que sur le GSR, donc le premier modèle que je vous avais déjà présenté avec un produit différent il y a quelques temps. Hop, on va l'enlever. Petite résistance, voilà, elles sont miniatures. Celles-ci sont en 0,75 ohms, donc on peut vaper de 5 à de... Je vois très mal. On va faire une mise au point. Si on y arrive, on n'y arrive pas. Alors, de 8 à 25 watts. Voilà, donc de 8 à 25 watts. Petite résistance. Voilà, donc assez simple, hein, vous les amorcez avant l'utilisation. Un petit peu de liquide à l'intérieur, un petit peu de liquide sur les côtés. Vous remplissez bien et vous refermez avant d'amorcer. Donc vous bloquez les entrées, vous amorcez un petit peu votre résistance et vous les utilisez. Maintenant, petite critique sur les résistances à 0,75 ohms, sachant que Ilif propose quand même des résistances maintenant à 1,2 ohms et à 1,5 ohms du même modèle, donc pour le GSR et le GSR2.
Comment on peut proposer les kits débutants en mettant deux résistances à 0,75 ohms, donc du sub-ohm pour démarrer. C'est quelque chose qui me chiffonne un peu pour les débutants de proposer ce genre de choses. On a quand même pas mal de possibilités. C'est un peu dommage, voilà. Donc ça c'est un petit coup de gueule. C'est un peu souvent le subvod, même d'autres modèles, pareil. Donc moi je conseille de prendre effectivement ce matériel, hein, c'est quelque chose de très bien. Maintenant derrière, acheter un paquet de résistance donc à 1,2 ohm pour avoir des sensations un peu plus légères, parce que du 0,75 ohm direct en pleine poire, même si c'est du petit matériel, ça peut décourager certaines personnes à se mettre à la vape. On a fait le tour donc de ce matériel, hein. Rien de plus, même si on peut dire que les résistances sont quand même plutôt pour des liquides pas trop forts en glycérine végétale, parce que sinon ça risque de coincer un petit peu. Maintenant, sinon ça marche très bien, et ça on va le voir directement en plan large. On se retrouve tout de suite en plan large pour le test de la Start, les points positifs et négatifs ainsi que la conclusion. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec la Start Plus de chez Ilif que vous avez pu voir donc en gros plan. Maintenant on va tester ce modèle, hein. De toute façon il n'y a pas 50 puissance, voilà. Donc c'est parti pour le test de la Start Plus. Déjà belle vapeur. Voilà, donc ça fonctionne bien. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un kit débutant et on a un rendu de saveur qui est franchement correct. Voilà, donc pour moi, la petite bague en silicone de l'Airflow ne sert pas à grand chose parce qu'on n'a pas non plus un tirage hyper aérien. On va quand même l'installer pour voir ce que ça donne si on bouche un petit peu donc l'Airflow. Voilà, c'est vraiment pas du tout esthétique, hein, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne si on bouche à moitié l'Airflow. Oh, ça fonctionne bien aussi. Maintenant, c'est quand même dommage de ne pas avoir mis une bague directement sur l'atomiseur plutôt que cette bague vraiment moche en silicone. Voilà, donc un kit parfaitement adapté aux débutants. On va parler des points négatifs et des points positifs d'abord, évidemment. Les points positifs, c'est un kit ergonomique déjà, ça tient bien en main, c'est discret. Franchement, à ce niveau-là, pas de souci. Vous voyez, en main, ça se voit quasiment pas. On a un kit complet parfaitement adapté aux débutants. Voilà, mis à part les deux résistances sur lesquelles on reviendra. On a une bonne restitution des saveurs, saveurs correctes, on a un bon débit de vapeur pour un kit de ce type-là. On va avoir un bon rapport qualité-prix parce que ce produit est vendu à 39,98 €, donc on est sur des tarifs pour démarrer qui sont franchement corrects. Et on a un réservoir donc d'une capacité de 2,5 ml, donc qui est plutôt correct également, qui vous tiendra un certain temps. Contrairement à d'autres réservoirs qu'on a pu voir qui sont à 1,7, 1,8 ml, qui là sont un peu légers. Au niveau des points négatifs de ce kit iJustStart Plus, on va avoir donc un choix de résistance fourni dont je ne suis pas convaincu, 0,75 ohm. Proposer un kit débutant avec des résistances sub-ohm, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, même si ça se fait beaucoup actuellement. Sachant qu'Ilif propose également des résistances à 1,2 et 1,5 ohm, donc c'est quand même dommage de ne pas avoir plutôt privilégié des résistances à 1,2 ohm qui proposent une bonne restitution de saveur et qui sont quand même plus adaptées. Bon, maintenant, il propose des résistances à 0,75 ohm et il faut avouer que c'est pas non plus hyper agressif et que la batterie est adaptée pour supporter ce genre de résistance. Et on va avoir donc une bague en silicone qui sert Airflow de très très mauvais goût, et ça c'est vraiment un point négatif. Voilà, c'est vraiment dommage. Ça gâche un peu le tout, parce que sinon le kit en lui-même est vraiment très sympa. Au niveau de la conclusion, notre avis, on a mis un avis plutôt bon, parce que la bague d'Airflow fait un peu défaut, on n'a pas de voltage variable dessus, donc c'est un peu dommage. Et on va avoir donc des résistances à 0,75 ohm. Donc on va dire qu'on est sur un kit qui marche très bien, qui est parfaitement adapté aux débutants, mais qui a quelques défauts qui font qu'on ne peut pas lui donner la mention excellente, tout simplement. Après, ça reste notre avis.
Sinon, évidemment, qu'on le conseille à ceux qui veulent démarrer, si c'est ça qu'on leur propose, n'hésitez pas, ça fonctionne très très bien, c'est discret et il n'y a vraiment pas de souci particulier. Nous, on est un petit peu de tatillon sur nos revues, mais on est là pour ça également et pour dire ce qui va et ce qui va pas. Mais ça fonctionne très bien. On n'est pas sur un kit qui fuit ou qui ne marche pas ou qui a une très mauvaise restitution des saveurs. Donc ce kit, vous le retrouverez chez notre partenaire MyVapors Europe au prix de 39,98 €. Et je vous mets l'adresse en dessous si vous souhaitez le commander ou le conseiller à quelqu'un. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et c'est tout de bonne vape. Ciao!